Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo pronostic sur la Coupe du Monde des clubs. Donc aujourd'hui on va pronostiquer les quarts de finale entre guillemets. En fait c'est le deuxième tour, hein. Rentre en jeu donc le vainqueur de la Ligue des Champions de l'Asie, de l'Afrique et de la CONCACAF. Donc petit point sur la rencontre précédente. Al Sadd a en effet battu Sport après prolongation 3-1 avec un coup franc direct assez particulier. Faut revoir le highlight, mais en gros, le gardien avait pris de la main une passe en retrait. Du coup, c'était comme une sorte de penalty, sauf que tous les joueurs avaient le droit d'être devant la cage. Néanmoins, je n'ai pas eu le bon prono, bien que je sois un peu étonné, car Sport a en effet marqué, égalisé même, ce qui a permis les prolongations. Mais il y a eu moins de 4,5 buts. Ça, j'ai eu bon là-dessus. C'était pas une démonstration de la part d'Al Sadd, loin de là même. Donc, dans le cadre de ce second tour, Al Sadd va rencontrer l'équipe de Monterrey. Alors, Al Sadd, durant le match, je ne les ai pas trouvés très très convaincants. C'est les individualités surtout qui ont fait la différence, mais on peut dire quand même qu'il y a un collectif très moyen, surtout une défense assez fébrile parce que Sport n'a pas la meilleure attaque du monde, vous l'imaginez bien. Surtout, ils ont certes marqué 3 buts, mais c'était surtout un coup franc direct ainsi qu'un but de Bounedjah sur un exploit individuel. Donc en fait, autant dire que je sens très très moyen pour nos amis les Qataris. Maintenant, parlons de l'équipe de Monterrey, assez intéressante. Donc déjà, voici la magnifique vue depuis leur stade. Donc Monterrey, c'est un club mexicain, très bon historiquement, qui a remporté 4 fois la Ligue des Champions de la CONCACAF, dont la dernière édition 2019, donc ils sont les tenants du titre. Et après avoir notamment fait le triplé, je crois, 2011, 2012, 2013. Donc voilà, les champions de la CONCACAF 2019, ils ont éliminé Alianza en huitième, Atlanta en quart, Deportivo Saprissa en demi, et ils ont vaincu Club Tigre en finale, le Club Tigre qui est le club de Gignac, voilà. Donc Monterrey n'est malheureusement pas qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions de la CONCACAF, ce qui est un comble quand tu es tenant du titre. Ils ne sont pas qualifiés pour la simple et bonne raison que tout simplement il n'y a pas de place accordée pour le tenant du titre en Ligue des Champions de la CONCACAF, étant donné qu'il n'y a que 16 places. Donc si tu ne te qualifies pas via ton championnat, tu n'acceptes pas la phase finale. C'est le cas pour Monterrey, donc le tenant du titre ne pourra pas participer à la prochaine édition de la Coupe du Monde des clubs, hein, théoriquement. Oui, ils ont donc été un peu à la peine en championnat la saison dernière, malgré donc un parcours en Ligue des Champions irréprochable. Mais ils sont quand même en finale de Coupe du Mexique, donc bon, c'est plutôt bien. En tout cas, je les sens mieux que déjà plus frais que Al Sadd, plus frais qu'Al Sadd et avec un meilleur collectif, voilà, qui a vraiment vécu quelque chose qui les a unis durant l'année. Donc ils voudront un peu prendre en quelque sorte leur revanche de cette non-qualification dramatique pour la prochaine édition de la Ligue des Champions de la CONCACAF. Donc j'ai trouvé quelques cotes sur Winamax. J'ai un prono fun et un prono un peu plus safe à vous proposer. Donc voilà, vous choisissez parmi les deux si vous voulez miser. Donc le petit pari sportif assez safe, c'est Monterrey mène à la mi-temps. Pour moi, ils vont d'une part gagner ce match, on les voit largement favoris, mais en plus, ils vont à mon avis marquer en première mi-temps. Je les vois même marquer très tôt dans le match, Al Sadd qui n'est pas non plus très très sereine comme équipe. Donc Monterrey mi-temps, c'est coté à 2,05, ça peut largement passer. Ensuite, pour le prono fun, donc oui, j'ose un peu imaginer le scénario du match, mais pour moi, quand même, Al Sadd a les qualités offensives, ou du moins individuelles, pour marquer au moins 2 buts pour moi. Donc, j'essaye de trouver le pari sportif, score final 3-2. Pour moi, Al Sadd se fera mener.
Et poussé par le public, réussira sûrement à marquer, à égaliser, je ne sais pas. Ils ne gagneront pas, mais je les vois bien marquer 2 buts. Donc voilà, le petit score final 3 buts à 2, petite cote fun à 23, ça se tente. Écoute, je ne sais pas. Mais en tout cas, Monterrey vainqueur, c'est ce que je pense pour ce match. Second match du deuxième tour, c'est l'Espérance Tunis contre Al Hilal. Donc l'Espérance Tunis, équipe tunisienne, qui a remporté la Ligue des Champions de la CAF en 2019 dans des conditions assez particulières puisque l'équipe en face, à savoir le Wydad Casablanca, a déclaré forfait. Assez étrange. Donc oui, car il y avait un but hors jeu, soi-disant, et les joueurs n'ont pas accepté que le but ne soit pas validé, étant donné qu'il n'y avait pas d'assistance vidéo. Voilà. Mais l'Espérance Tunis a participé à la dernière édition de la Ligue de la Coupe du Monde des clubs, puisqu'ils ont aussi gagné l'édition 2018 de la Ligue des Champions de la CAF. Donc ils sont double tenants du titre. Et lors de la dernière édition de la Coupe du Monde des clubs, ils avaient fini 5e. Donc, même si leur début en championnat n'est pas dingue, hein, ils sont loin d'être leaders de la Ligue 1 tunisienne. Ils ont fait un super début de saison en Ligue des Champions de la CAF, où ils sont déjà premiers du groupe. Même si la phase de groupe n'est pas encore terminée, ils ont 6 points. Ils ont gagné 2-0 à l'extérieur face au Raja Casablanca. Et ils ont fait une autre victoire, 1 but à 0. Donc toujours pas de but encaissé. Une défense très solide pour l'Espérance Tunis qui n'a pas peur, hein, des grosses équipes compte tenu de l'expérience qu'elle a acquérie. Et quand même, hein, une capacité offensive plutôt pas mal pour les Tunisiens. Alors face à eux, on a l'énigme. Voilà, donc Al Hilal Riyad, club saoudien qui a remporté la dernière édition de la Ligue des Champions de l'AFC, devient avec son 3e titre en 2019 le club le plus titré d'Asie en termes de Ligue des Champions à égalité avec les Pohang Steelers. Al Hilal qui est capable du meilleur comme du pire, comme on a pu le voir en demi-finale, où justement ils avaient rencontré Al Sadd, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Ils avaient gagné le match aller 4-1 et perdu le match retour 4-2. Ils sont venus à bout des Urawa Red Diamond en finale de la Ligue des Champions, donc de l'Asie. 1 but à 0 puis 2-0 à l'extérieur. Une superbe capacité offensive, hein. Ils sont portés par Bafetimbi Gomis, l'ancien joueur de Marseille, je crois bien. Non, j'aime beaucoup cette équipe de Al Hilal, hein, avec un super public. Leader serein de la Saudi Pro League, je pense que Al Hilal véritablement une très bonne équipe, assez surprenant d'ailleurs de les avoir vus remporter la Ligue des Champions de l'Asie, celle qui échappe depuis tant de temps aux équipes de l'Ouest. De plus, ils avaient perdu en finale de la Ligue des Champions en 2017 face à ces mêmes Urawa Red Diamond. Donc ils ont un peu vaincu leurs démons et brisé la malédiction avec cette victoire plus que surprenante, avec de bons attaquants, hein, Al Hilal Riyad. Alors, même si les bookmakers voient ces derniers d'Al Hilal Riyad favoris de la rencontre, je ne sais pas pourquoi je le sens pas. Je le sens pas pour nos amis les Saoudiens, parce que pour moi, l'Espérance Tunis l'expérience de la dernière Coupe du Monde des clubs, ils voudront mieux faire. Ils voudront aussi un peu se venger de leur finale de Super Coupe d'Afrique perdue. Donc pour moi, ce sera Espérance Tunis ou match nul et plus d'1,5 but. Hein, plus d'1,5 but, c'est largement faisable, hein. Je pense que chaque équipe devrait marquer. Mais Espérance Tunis pour moi est match nul, éventuellement une qualification au tir au but pour l'une des deux équipes. Enfin, vous pouvez le jouer en simple ou en combiné, mais je pense que le premier but entre la 16e et la 30e minute, à côté à 3,30, c'est pas mal aussi. Du point de vue, je pense pas que ça va mettre beaucoup de temps à se décanter, hein. Il suffit d'un petit exploit de Bafetimbi Gomis pour mettre la défense tunisienne en danger ou pas, mais en tout cas, euh, après le quart d'heure de jeu, il va y avoir un but. Je le sens là aussi, c'est au feeling, voilà. Donc c'est le petit prono fun.
Donc, pour ce second tour, on aurait un sympathique combiné, un Monterrey mène à la mi-temps et score exact 3-2 pour les Mexicains, qui serait à 25, à 25,5. Ou alors, un peu moins gros, mais Tunis au nul et plus d'1,5 but, et le premier but entre la 16e et la 30e minute à 6,05. Voilà, donc je vous laisse avec ces pronos. On se retrouve pour le troisième tour avec l'entrée en jeu de Liverpool et de Flamengo. D'ici là, profitez bien, regardez la Coupe du Monde des clubs et passez un agréable week-end de foot. Ciao, ciao.